En ce deuxième jour des 7e journées scientifiques de périnatalité 2025, ouverte à la Maison de la Culture Monseigneur Anselme Tchatchama Sanon de Bobo Dioulasso, le personnel du monde de la santé étale leur expérience, les défis et propose des perspectives pour pallier le phénomène de la mortalité maternelle et néonatale. Après plusieurs panels déjà tenus au deuxième jour de cette rencontre biennale, les participants, tous des agents de la santé, sortent bien outillés en ce qui concerne la prise en charge de la santé mère-enfant. Venue du Cameroun, la pédiatre néonataliste a donné son appréciation sur les différents panels. Vraiment, les échanges sont extrêmement importants de haut niveau avec les présentations scientifiques. Et je pense que nous avons formulé des recommandations pour une meilleure santé, non seulement de la mère, mais également du nouveau-né, comme par exemple la corticothérapie anténatale, dont on connaît les effets positifs chez le fœtus en termes de maturation des poumons, mais également en termes de réduction de l'hémorragie ventriculaire, de réduction de la persistance du canal artériel, de réduction de l'entérocolite ulcéro-nécrosante. Et insister également sur d'autres pratiques qui ne coûtent pas cher, qui sont vraiment efficaces et qui ne nécessitent pas de moyens extrêmement importants, comme par exemple le clampage tardif du cordon ombilical ou clampage retardé du cordon ombilical en salle d'accouchement, qui fait beaucoup de bien aux nouveau-nés et surtout aux nouveau-nés prématurés. Et toutes ces interventions, comme vous voyez, ne nécessitent pas de gros moyens et pourtant sont tout à fait efficaces pour réduire la mortalité néonatale. Les sites pour la recherche d'informations sur la santé étaient les plus... Les thématiques abordant la santé mère-enfant et la bienvenue au Burkina Faso. Les agents de santé qui prennent part à ces journées reconnaissent que le personnel de la santé a besoin de ces panels qui lui permettent de partager des expériences avec leurs collègues venus d'ailleurs. Aujourd'hui, en tout cas, toutes les thématiques étaient très propres. C'est en relation avec ce que nous menons. Et ça est d'actualité aussi. Ça nous permet aussi de, en tout cas, toutes les thématiques renforcent nos compétences dans la prise en charge de nos femmes et de leurs enfants. Ah oui, effectivement, en tout cas, il y a beaucoup de pratiques, il y a des partages d'expérience parce que nous avons nos pays étrangers qui sont les pays voisins qui sont avec nous, qui aussi ont les mêmes réalités avec nous, mais qui ont certaines pratiques qui viennent partager avec nous. Donc nous avons vraiment eu certaines expériences que nous allons arriver dans nos différentes structures, là, essayer de mettre en pratique pour qu'on puisse quand même améliorer la prise en charge de nos patientes. Vous savez très bien que dans la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale, il faut forcément que les acteurs se retrouvent, discutent et prennent des résolutions, de quoi nous permettre de voir les avancées sur le plan scientifique des différents pays et voir comment améliorer nos offres de soins. La manière aujourd'hui de prendre en charge ces hémorragies de postpartum immédiate, aujourd'hui il y a beaucoup de techniques. À travers ces conférences, on nous a développé ces techniques en fonction de ce que chaque pays pratique. Et là, ça permet à chaque scientifique, à chaque médecin de savoir désormais ce qu'il faut utiliser comme pratique pour améliorer cette prise en charge des hémorragies du postpartum immédiate. Un rappel, c'est sous le thème « Le réseau mère-enfant de Haut-Bassin, 20 ans, quel bilan ?» que se sont ouvertes les 7e journées scientifiques de périnatalité 2025 du réseau mère-enfant de Haut-Bassin.